Mesdames et messieurs, chers compatriotes, amis de la liberté et de la justice, c'est avec une indignation profonde et une colère légitime que nous nous dressons aujourd'hui pour dénoncer, avec la plus grande fermeté, l'arrestation brutale, arbitraire et injustifiée de Grace Luemba Ngolu d'Afrique à Paris. Cet acte, perpétré en plein cœur de la France, ce pays qui prétend être le berceau des droits de l'homme, est une honte absolue et une insulte à toutes les valeurs qu'elle clame défendre. Que lui reproche-t-on? D'être une femme libre et engagée? D'être une voix qui refuse de se taire face aux injustices qui gangrènent nos nations africaines? D'incarner cette Afrique éveillée qui ne ploie plus sous la domination et le paternalisme occidental? Non, cette arrestation n'est rien d'autre qu'un acte de répression. Une tentative maladroite et désespérée de museler une femme courageuse. Un symbole fort d'une génération africaine qui refuse désormais la soumission. Mais qu'il sache que cette époque est révolue. La France recule en Afrique centrale et au Congo-Brazzaville non pas à cause d'un complot, mais à cause de ses propres trahisons. Elle a trahi les peuples africains en soutenant les régimes les plus despotiques, en fermant les yeux sur les crimes des dictateurs, en pillant nos richesses et en étouffant systématiquement toute contestation légitime. Pendant des décennies, la France a imposé des pantins politiques à nos nations, l'aidant à continuer d'exploiter nos terres, nos ressources et nos peuples. Mais aujourd'hui, les Africains ont compris le jeu. Nous refusons cette hypocrisie. Nous dénonçons une France qui prêche la démocratie, mais qui protège les régimes les plus corrompus et sanguinaires d'Afrique. Nous dénonçons une France qui nous parle de liberté d'expression, mais qui n'hésite pas à faire taire les Africains qui osent dénoncer ces jeux d'influence et ces ingérences criminelles. Nous demandons des explications claires sur cette arrestation, une reconnaissance officielle de cette injustice, la fin des intimidations contre les voix africaines dissidente. Le message doit être clair. L'Afrique de 2025 n'est plus celle des années 60, l'époque où l'on pouvait faire taire un leader par la prison. L'exil ou l'assassinat est terminé. Nous sommes une nouvelle génération d'Africains, éveillés, conscients et déterminés. Nous n'accepterons plus l'humiliation, la soumission et la répression systématique. Grace Luemba est libre aujourd'hui. Mais l'injustice qu'elle a subie est un signal d'alarme pour nous tous. Nous disons non à la persécution des voix africaines dissidentes. Nous disons non à la complicité des puissances étrangères avec les dictatures africaines. Nous disons non à l'oppression néocoloniale déguisée. La peur doit changer de camp. Ce sont eux qui doivent avoir peur. Peur de voir une Afrique qui ne recule plus. Une Afrique qui revendique haut et fort sa souveraineté. Une Afrique qui exige justice et dignité. Ce combat ne s'arrête pas avec Grace Luemba. Ce combat est celui de toute une génération. Ce combat est pour tous ceux qui, chaque jour, sont réprimés pour avoir osé dire la vérité. Ce combat est pour toutes ces femmes africaines courageuses qui refusent de plier les chines. Ce combat est pour une Afrique forte, souveraine et libérée du joug de ses oppresseurs. Justice pour Grace Luemba. Justice pour tous ceux qui subissent l'injustice. Vive l'Afrique libre et souveraine. À bas l'oppression, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le Parti du peuple, Castelin Cédric Balou.